Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du dimanche. On démarre avec la magnifique affiche du soir Italie-France. Match de gala à San Siro, l'équipe qualifie ça comme une revanche parce que la squadra Azzurra était venue s'imposer au Parc des Princes en septembre dernier. L'objectif pour les Bleus c'est de gagner déjà pour faire oublier le match nul très décevant contre Israël et si possible par 2 buts d'écart pour terminer premier du groupe. Le retour du foot juge d'ailleurs le quotidien qui attend une performance cohérente de l'équipe de France. Les Bleus joueront aussi dans un contexte plus soft parce que le match contre Israël a surtout tourné autour de la sécurité. Petit point sur la compo probable des Bleus, Didier Deschamps devrait tenter des choses, explique le quotidien sportif. Christopher Nkunku pourrait être aligné d'entrée dans un poste de numéro 10, juste derrière Marcus Thuram qui sera dans son jardin. Michael Olise aura une nouvelle chance de se montrer, pareil pour Kingsley Coman. Digne, Saliba, Rabiot ou encore Manu Koné devraient aussi figurer dans le 11 de départ de Deschamps. Avant de se focaliser sur l'Italie, adversaire des Bleus, un petit mot sur la situation de l'Olympique lyonnais. John Textor a affirmé hier en conférence de presse que Lyon ne serait pas relégué en Ligue 2, comme l'illustre le Progrès. Pourtant, on a appris vendredi soir que Lyon était rétrogradé à titre conservatoire. Le président de l'OL a essayé de rassurer tout le monde hier devant la presse en rappelant que des fonds allaient rapidement entrer dans le capital, mais à l'heure actuelle ça devient urgent. Justement, le Corriere dello Sport a conscience du prestige de ce match entre l'Italie et la France. Le blue carpet est de sortie, tapis bleu pour le remake de la finale de la Coupe du Monde 2006. La danse d'une reine titre le Corriere dello Sport pour lancer cette affiche entre l'équipe de France et l'Italie. Le journal L'équipe de son côté met en avant le match aller qui a lancé une vraie dynamique pour les champions d'Europe 2021. Depuis, l'Italie est sur 3 victoires et un match nul. Luciano Spalletti a réussi à imposer sa patte sur son équipe et les leaders sont de retour. Donnarumma, Tonali, Barella, Di Marco, ils sont tous sur une belle période et ce match retour contre les Bleus doit leur permettre de confirmer. Comme souvent, l'Italie misera sur sa solidité défensive, donc forcément sur Gianluigi Donnarumma qui revient en terre hostile. Le Milan AC n'a jamais supporté son départ pour le PSG. Gigio le banni, explique même le Parisien, alors qu'au contraire, Mike Maignan sera devant ses supporters. Le portier de l'équipe de France est l'un des leaders du Milan, donc forcément très apprécié par les supporters rossoneri. Présent hier en conférence de presse, Donnarumma n'a pas trop parlé de son retour à Milan, mais surtout du comeback de cette équipe d'Italie. Le gardien du PSG explique même qu'il ressent la même chose avec ce groupe qu'à l'Euro 2021. La squadra Azzurra s'était imposée et Donnarumma justement avait été élu meilleur joueur du tournoi. Un petit mot également sur les scores de la veille en Ligue des Nations. L'Allemagne a écrasé la Bosnie 7-0, victoire des Pays-Bas 4-0 contre la Hongrie, nul entre la Turquie et le Pays de Galles, même chose pour la Géorgie contre l'Ukraine. On file en Espagne où c'est Eduardo Camavinga qui fait la une de Marca aujourd'hui. Il prend le commandement pour le média madrilène qui met en avant les bonnes performances récentes du milieu de terrain français. Camavinga a montré de belles choses contre Israël et il a déjà fait son retour à Madrid puisqu'il est suspendu ce soir contre l'Italie. C'est le moment pour lui de s'imposer définitivement au Real comme l'explique Marca. Carlo Ancelotti lui fait confiance avec la blessure plus la période délicate de Tchouaméni. Camavinga doit s'imposer dans l'entrejeu. Côté Mercato, on est confiant dans le dossier Alphonso Davies. Pour rappel, le latéral canadien arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich et même s'il y a le Barça et Manchester United sur le dossier, le Real pense pouvoir boucler l'affaire rapidement. En attendant, l'agent de Davies a pris la parole sur l'avenir de son client. Et évidemment, pour ne pas vendre la mèche, il a expliqué que son joueur était ouvert à toutes les options. Quoi qu'il en soit, si Davies signe au Real, il y aura du mouvement. C'est pour ça que Marca parle des éventuels départs. Ferland Mendy, Miguel Gutiérrez et Fran Garcia sont les 3 latéraux de l'effectif et ils sont forcément menacés. Alphonso Davies est l'un des meilleurs au monde à son poste, alors le Real aura besoin d'un joueur pour le suppléer, mais il faudra encore qu'ils acceptent ce rôle. Relevo parle aussi du Real ce dimanche. Le média espagnol explique que 2 clans se forment. Carlo Ancelotti et son staff réclament des recrues dès cet hiver. Déjà parce que les résultats sont moyens, mais aussi parce que les blessures n'épargnent pas du tout le Real. Le problème c'est que Florentino Pérez lui n'est pas vraiment dans cette optique. Il n'est pas convaincu que recruter cet hiver soit une bonne idée, notamment parce que les cibles du Real, dont Aymeric Laporte, vont coûter un joli billet. À Barcelone, on pense aussi à l'avenir. Sport révèle ce dimanche que le Barça est l'un des favoris dans le dossier Jonathan Tah. Le Real Madrid et le Bayern Munich sont les 2 concurrents principaux, mais le club catalan a toutes ses chances dans ce dossier. L'international allemand qui était déjà proche de quitter Leverkusen l'été dernier pourrait cette fois-ci franchir le cap. Toujours dans le secteur défensif, il pourrait aussi y avoir du mouvement avec Inigo Martinez qui s'est imposé cette saison. L'ancien joueur de Bilbao devrait prolonger son contrat avec le Barça, explique Sport. Il y a déjà une clause dans son contrat qui fait qu'il devrait automatiquement prolonger d'une saison, mais quoi qu'il en soit, Barcelone veut lui faire signer un nouveau bail. Toujours en Espagne, AS met en avant le grand défi de Vinicius Junior. Cette saison, l'international brésilien a prévu de passer la barre des 50 buts. Un pari énorme parce que l'an dernier, il s'est arrêté à 24 unités, toutes compétitions confondues. L'avantage, c'est que Vini est parti sur des grosses bases. Il est déjà à 12 buts, dont 2 triplés. Et au Real Madrid, il n'y a qu'un joueur qui a dépassé les 50 buts sur une seule saison, c'est Cristiano Ronaldo, qui l'a fait à 5 reprises. Même Karim Benzema en mode Ballon d'Or s'était arrêté à 44. Alors pour Vinicius, il faudra aussi qu'il fasse beaucoup mieux avec le
Brésil. Il a un vrai plafond de verre avec sa sélection, que ce soit sur les stats mais aussi sur le comportement où il est souvent remis en question. Bref, Vinicius sait ce qu'il lui reste à faire pour progresser et pourquoi pas atteindre cet objectif des 50 buts. Enfin, on clôture cette revue de presse en Angleterre. Le Manchester Evening News parle des problèmes de City au milieu de terrain avec la blessure de Rodri. On évoque Martin Zubimendi pour remplacer Rodri. Un Espagnol peut en cacher un autre. Le problème, c'est qu'avec la situation sportive délicate et l'avenir incertain de Pep Guardiola, Manchester City n'est pas en position de force. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'avancée avec le milieu de la Real Sociedad. Bon, d'autres options existent. On parle d'Ederson, le joueur de l'Atalanta Bergame qui avait impressionné la saison dernière. Dans le même temps, City a d'autres priorités. Déjà trouver un remplaçant à Erling Haaland qui est bien seul depuis le départ de Julian Alvarez, mais aussi intégrer Claudio Echeverri, la pépite argentine qui arrivera en janvier 2025. Le Manchester Evening News nous propose aussi un papier sur la situation des cadres de City. Il y aura aussi du mouvement dans le sens des départs. Ederson, Stéphane Ortega, Kyle Walker, Bernardo Silva, John Stones, ils ont tous été des joueurs clés ces dernières saisons, mais leur contrat se termine en 2026. Pas encore de décision prise, ça va dépendre des performances cette saison, mais on pourrait bien voir un City new look assez rapidement. Un mot sur Harry Kane, l'équipe évoque le capitaine de l'Angleterre qui était sur le banc lors du match contre la Grèce. Oli Watkins prend du galon et l'avenir de l'attaquant du Bayern en sélection est remis en question. De son côté, le Daily Mirror temporise. Même si Kane est moins bien en ce moment avec sa nation, l'avenir peut être intéressant puisque c'est Thomas Tuchel, son ancien coach au Bayern, qui va prendre les commandes de la sélection. Une excellente nouvelle pour Harry Kane qui est toujours en quête de gloire avec l'Angleterre. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de votre fidélité et je vous dis à demain sur Foot Mercato.